Bienvenue sur cette vidéo intitulée Top 5 des raisons qui, selon moi, va faire que Rec Room va stonk. Numéro 1. La création de room est très facile et les serveurs y sont illimités et gratuits. Pour créer une room, c'est très facile. Vous ouvrez votre menu, ça c'est le menu général, vous appuyez sur le bouton Create, vous allez dans Base Room, vous choisissez une template ici. Bon, moi généralement quand je commence une room, je vais dans Maker Pen, Maker Room et je mets un nom, voilà, nom. Et voilà. Vous pouvez faire absolument tout ce que vous voulez ici. C'est une page blanche. Vous pouvez faire une map complète sur le thème que vous voulez. Quand vous allez dans This Room et que vous allez sur Switching et sur Instance, si votre jeu a une limitation de 20 joueurs et qu'elle devient full, qu'elle est blindée, alors automatiquement Rec Room va vous recréer une autre instance qui pourra être repeuplée du coup. Ça fait un peu comme sur Roblox et c'est complètement gratuit. Numéro 2. Tu peux, une fois que tu as créé ta room, presque tout monétiser à l'intérieur. Pour monétiser quelque chose, vous allez dans Palette, vous allez chercher des modèles qui sont gratuits, comme des armes, exemple, ici, Weapon, un arc, vous le sortez. Vous faites un jeu où il y a des arcs à l'intérieur, et si vous voulez que les joueurs qui vont visiter votre serveur payent pour avoir accès à ça, vous devez juste aller dans This Room, aller dans Setting, aller dans Key, ajouter une clé, écrire arc, c'est une description, vous pouvez écrire ce que vous voulez, et vous mettez le prix en token. Admettons, moi je veux que ça coûte 500 tokens, ok? Je prends une image, je prends une photo, je prends l'arc en question en photo, voilà, mon image est maintenant terminée, j'ai juste à appuyer sur Save, et maintenant, vous prenez votre tool gun, je configure ça, je vais dans Lock with le Pickup with a Clay, en français ça fait que c'est verrouillé par une clé, je mets l'arc, et maintenant si quelqu'un veut prendre l'arc, il va devoir payer en token pour pouvoir le prendre. Donc je l'achète, j'ai acheté ça, et maintenant je peux avoir accès à l'arc. C'est très facile. Pour la monétisation, le taux de change des tokens à l'heure actuelle est de 250 000 tokens pour 100 $. Et jusqu'en 2024, c'est multiplié par 2. Donc pour 250 000 tokens, si vous les échangez, car c'est possible, vous toucherez 200 $. Numéro 3. Le code sur Rec Room est super facile à apprendre. Et d'après moi, il est encore plus facile que sur Scratch, le langage de programmation pour les enfants. Donc si je veux allumer ou éteindre une lumière, je vais avoir besoin d'un bouton et d'une lumière. On va l'éteindre, parce que là elle est allumée. Et pour allumer cette lumière, c'est très facile. Je vais connecter Preset, qui est mon signal exécuteur. Donc c'est ce qui envoie le courant à Turn On. Une fois que c'est fait, et que j'appuie dessus, ça allume. Voilà. Pour l'éteindre, Turn Off. J'éteins. Voilà. Le langage que vous voyez ici, c'est du visual scripting, c'est très facile à comprendre et on a à notre disposition plein de composants voilà, qui s'appellent les gizmos et qui nous permettent de faire des choses en connectant comme ça les cartes les unes aux autres et c'est vraiment très simple de prototyper des jeux et d'apprendre à coder sur Rec Room. Et pour moi, c'est aussi l'une des choses qui fait que ce jeu va stonk de fou. Parce que la plupart des gens ne savent pas coder et ils ont une imagination monstre. Mais vu qu'ils savent pas coder, ils peuvent pas exprimer leur imagination. Et dans ce jeu, c'est possible. On peut vraiment, après une semaine d'apprentissage de code CV2, même pas, on peut commencer à faire des prototypes exceptionnels pour le plus grand nombre et pas seulement pour ceux qui savent coder les différents langages. Et c'est très important. Et voilà. Numéro 4. La promotion de ces rooms est très facile. Là où dans d'autres plateformes de jeu, je pense à Garry's Mod ou à Roblox, on a beaucoup tendance à faire appel aux influenceurs, les youtubeurs ou alors les streamers. Dans cette plateforme de jeu, si vous avez fait un jeu et que vous voulez que des gens aillent les visiter, c'est très facile. On n'a qu'à aller les inviter en direct. Vous allez voir, je vais vous montrer comment faire. Pour cet exemple, j'ai juste à aller dans une room où je sais qu'il y a plein de joueurs, le Rec Center. Donc soit je vais chercher des joueurs anglophones, soit je vais chercher des joueurs francophones. Donc là pour la vidéo, pour que vous puissiez comprendre, je vais chercher des joueurs français. Est-ce que ça vous dirait de venir tester une de mes maps ? Oui, on veut.
Non, c'est pas une PVP. Pas celle-là. Allez, tu viens, t'as juste à taper mon point, s'il te plaît. Vas-y. Nickel. Allez, je vous invite les gars, let's go. Merci de nous inviter dans ta map. Merci mec. Merci à toi de venir, t'inquiète pas. Oh. Parti pour une map. Let's go les gars, je vais vous faire visiter celle-là. Oh merci. Bon bah bienvenue Quoi? les amis. Donc je vous explique les amis, une fois que vous arrivez ici, Attendez. vous prenez une de ces Attendez. poignées, Il a vous plus cliquez de pour jouer. sauter. Une fois que prends vous allez le noir. sauter, vous allez accumuler vos Jump Coin Bag. C'est la barre jaune que vous voyez en haut, à gauche de votre écran. Une fois que vous avez rempli votre barre jaune, vous venez l'échanger ici contre de l'expérience, Oh, d'accord? Pour monter en level. oh maintenant je... Let's go. Votre- En fait, le simulateur un peu. Ah ouais, c'est Ouais, voilà. bien, frère. Votre level, en fait, Oh, il va donc, déterminer le nombre de jumps que vous allez avoir. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Une fois que vous avez atteint le niveau Attends, 2, t'écoutes. vous n'allez pas pouvoir encore échanger vos jump coins contre de l'XP et du coup, monter plus. Pour monter plus, vous devez atteindre la plateforme 2 là-bas. Mais avec 2 jumps, vous allez pouvoir y aller. Mais c'est comme sur Roblox. Ouais, C'est comme sur Roblox. exactement. Et ensuite, vous devez monter jusqu'à la lune en haut. C'est le niveau 9. Donc, je vous souhaite bon courage, amusez-vous bien, les amis. À la prochaine. Attends. Oui, dis-moi. Je voulais te demander quelque chose. Avec mon pote, il m'a demandé si on pouvait créer une map, mais on sait pas comment faire, donc si t'as du temps... Si tu veux apprendre à créer des maps, va t'abonner à ma chaîne, c'est Ishamix. Et numéro 5, Rec Room est un jeu qui est archi YouTubeable. J'entends par là le fait qu'il y a déjà des stars qui existent sur Rec Room en virtuel, donc ce sont des gens qui sont célèbres en mode avatar sur Rec Room. Comme par exemple cet individu, Slat, qui a 62 150 abonnés sur Rec Room et 77 700 abonnés sur YouTube. On a aussi des rectubeurs francophones, comme GNTKVR avec presque 5000 abonnés. On a aussi Paco avec 2460 abonnés. On a aussi Rasmi13 avec 235 abonnés. Et moi-même avec 414 abonnés au moment où je tourne cette vidéo. Voilà, donc n'hésitez pas à venir jouer à ce jeu. Vous trouverez une bonne base de joueurs francophones. Et je vous conseille le Rec Center French comme première room à venir visiter. C'est là-bas que vous rencontrerez vos premiers amis francophones de Rec Room. Et vous m'y croiserez sûrement. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner et à laisser un commentaire. À la prochaine, c'était Ishamix.